La souffrance, elle est nécessaire pour changer, basculer, qu'il y ait une prise de conscience. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il faut justement un élément perturbateur pour bouger. Il y a un très beau proverbe Maasai qui dit « il faut souffrir pour grandir ». C'est un peu ça la vie. La vie, si tu veux, c'est une succession de malheurs, de bonheurs, et quand tu as le malheur, il faut apprendre à l'accueillir, et quand tu as le bonheur, il faut l'apprendre à l'engrammer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les émotions négatives, c'est comme du velcro, elles s'accrochent. Les émotions positives, c'est comme du téflon, elles glissent. Parce que dans un processus d'évolution, on ne retient que les mauvaises nouvelles. Si tu t'es brûlé à l'âge de 5 ans sur une plaque, tu l'oublieras jamais. Par contre, le bonheur que tu avais à ce moment-là, il est fugace, parce qu'on a du mal à garder le bonheur. Et c'est un des exercices d'ailleurs que j'apprends à mes coachés, que s'ils le veulent et si on le sent, c'est engrammer le bonheur. Voilà, tu dis, miam, qu'est-ce que c'est bon, là je suis en train de faire une interview, il fait beau, il y a des arbres, dans une architecture haussmannienne, le ciel est bleu, il n'y a pas encore trop de monde à Paris, miam, miam, comme c'est bon, comme c'est bon, comme c'est bon. Mais oui, il faut souffrir pour grandir, parce que c'est un chemin. C'est un chemin, déjà il faut comprendre quel est le chemin, et ensuite il faut aller dessus, cheminer dessus, et tu te casses la gueule, et tu reviens. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est comme si l'univers se disait, ce gars-là ou cette fille-là, elle cherche à comprendre qui elle est vraiment, ok, je vais lui envoyer des petites baffes dans la gueule, et je vais voir comment elle va réagir. Donc il y a ceux qui se prennent les baffes, et là l'univers il dit, cela il m'intéresse pas. Par contre, il y a quelqu'un qui va faire « Ah, je vais essayer de comprendre pourquoi ça me fait mal. » Et l'univers va te tester toute ta vie pour t'encourager à progresser là-dessus. L'univers, pour toi, c'est quoi ? C'est la vie ? L'univers, Dieu, la vie, voilà. Nous sommes des électrons connectés à un univers, et l'univers sait reconnaître d'une certaine manière. Tu sais, les gens disent j'ai pas eu de bol, ou j'ai de la chance et tout, mais ça n'a rien à voir. Tout ça sont des données cartésiennes pour essayer d'expliquer l'inexplicable. La chance, ça se provoque. Je dégage du positif, je vais recevoir du positif. Je fais la gueule, je vais m'en prendre plein la gueule. Donc à un moment donné, il faut comprendre ça. Il n'y a jamais de hasard dans la vie, il n'y a jamais de hasard dans les rencontres. Chaque rencontre, il faut les aborder en se disant qu'est-ce que l'univers m'envoie aujourd'hui ? Qu'est-ce que je dois comprendre de la personne qui est assise à côté de moi, où même mon pire ennemi devient un allié ? Quand tu raisonnes comme ça, mais tu dors très bien, et je pense que tu vis vieux. Et heureux. Et heureux. Très souvent, il y a cette réflexion-là, maintenant, une sorte de vague. Ouais, il faut prendre soin de soi, il faut faire son introspection, il faut comprendre ses souffrances. Et j'ai l'impression que ça, c'est ce revirement sur soi-même. J'ai l'impression qu'à force de trop l'entendre, ça devient négatif. Mais bien sûr, c'est une tarte à la crème. Encore une fois, tu vois arriver des milliers de coachs qui font des écoles, bon, que je respecte, mais ça, moi je vais te dire, tu as dit que j'avais fait HEC, d'ailleurs, tu vois, j'ai mis le t-shirt. Ah non, c'est celui de Saint-Barth. Non, j'ai fait HEC. Mais de quoi je me sers, en fait, quand je coach des gens, que ce soit des champions ou des politiques, ou encore une fois des gens inconnus. Mais je me sers de 10% de ce que j'ai appris à HEC. Moi, en fait, comment je coach les gens ? Je les coach par aujourd'hui, 64 années de vie qui m'ont amené en Afrique, qui m'ont amené en Nouvelle-Zélande, qui m'ont amené à faire du saxophone, qui m'ont amené à discuter avec l'animisme que je ne connaissais pas, qui m'ont donné un regard. Le fait d'être ingénieur agro tu le rappelais tout à l'heure, et l'irrigation m'a réappris le temps long et pas l'immédiateté des choses, et ce que François Julien, le sinologue philosophe, appelle l'antre, c'est-à-dire que les choses se font mais on ne les voit pas. Toi, on voit pas une plante pousser. Tout ça, toutes ces prises de distance, si tu veux, sont des choses essentielles dans un coaching. Moi, je balaye très très large, si tu veux. C'est pour ça que j'arrive à aider les gens et que les gens arrivent à se prendre en main. Parce qu'encore une fois, c'est pas une méthode. C'est à la méthode de s'adapter à l'individu. Je détecte les personnes qui savent respirer ou pas, les personnes qui avaient peut-être même un frère jumeau ou une jumelle dans le ventre de leur propre maman et qui en font pour deux. Je détecte les femmes qui sont un peu masculines parce que le père voulait absolument un garçon et qui souffrent de ça. Je détecte toutes ces choses très différentes, à la fois transgénérationnelles, dans leur personnalité, etc. Et je leur permets de redécouvrir non pas leur moi, mais leur je, J-E.
C'est ça qui est fondamental.